Je donne à présent la parole à Monsieur Claudio Cordone. Thank you, Mr. President. It is an honor to... Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur d'informer pour la première fois le Conseil de sécurité en tant qu'envoyé spécial adjoint pour la Syrie et chef de mission par intérim. J'ai eu l'honneur cette semaine de rencontrer le représentant permanent de la Syrie, les membres du Conseil, les principales parties prenantes afin de réfléchir à la façon dont notre bureau peut au mieux se mettre au service de la Syrie et de sa population lors de la transition politique du pays. Et je compte en discuter sous peu avec le ministre des Affaires étrangères, Shaibani, à Damas. Avant de vous informer des prochaines mesures que notre bureau va prendre, je vais vous présenter l'évolution de la situation depuis l'exposé du sous-secrétaire général Kerry le 22 janvier. Le 30 janvier, un cessez-le-feu en accord global a été annoncé par le gouvernement syrien et les forces démocratiques syriennes, ouvrant la voie à un processus d'intégration administratif et militaire progressif. Cet accord contenait des dispositions sur le retour des déplacés et des droits civils et en matière d'éducation pour les Kurdes syriens, faisant fond sur le décret présidentiel du 16 janvier, décret numéro 13, qui portait sur les droits culturels, linguistiques et de citoyenneté des Kurdes au sein de l'État syrien. Les hostilités ont pour le moment pris fin et les travaux sur un plan de mise en œuvre progressent de façon positive. Plusieurs forces du ministère de l'Intérieur ont commencé à se déployer à Lasakeh et au centre-ville de Kamishli. Les discussions se poursuivent concernant les nominations politiques, les modalités de gouvernance locale ainsi que l'intégration administrative et militaire à venir. Parmi les mesures prometteuses, je mentionnerai les visites du ministre de la Défense qui a rencontré ses homologues à Lasakeh, les visites du ministre de l'Intérieur à l'aéroport de Kamishli, désormais sous le contrôle du gouvernement, dans les champs pétroliers et à En El Arab, également appelé Kobané. Vous aurez vu la déclaration du secrétaire général du 30 janvier. Saluant cet accord, nous félicitons les parties, remercions toutes celles et ceux qui ont appuyé cet effort. Nous comptons sur sa pleine et entière mise en œuvre s'agissant de l'intégration pacifique du nord-est de la Syrie, de la protection des droits des Kurdes syriens et du retour sûr dans la dignité volontaire des déplacés, en créant par là même des conditions permettant aux populations dans toute la Syrie de vivre dans la dignité et à l'abri de la peur. Nous invitons les parties à honorer leurs engagements et à régler tout différend relatif à la mise en œuvre de façon rapide et pacifique. Nous exhortons les parties à enquêter sur les allégations d'atteinte aux droits des civils et combattants et d'exiger des auteurs d'infractions qu'ils rendent des comptes. Nous suivons de très près la situation dans les centres de détention dans le nord-est, notamment le transfert d'un grand nombre de détenus syriens et non syriens proches de Daesh vers l'Irak, où il devait être traduit en justice. Nous comptons que les auteurs des atrocités rendent des comptes et que les autorités irakiennes fassent en sorte que la procédure judiciaire respecte pleinement les normes de régularité de la procédure. La situation évolue encore et montre que les États membres doivent renforcer leurs efforts pour rapatrier leurs ressortissants le plus rapidement possible. Nous prenons bonne note de l'engagement pris lors des discussions de Riyad le 9 février par les membres de la coalition mondiale contre Daesh. À Soweïda, Monsieur le Président, on a assisté à de nouvelles escarmouches entre les forces de sécurité gouvernementales et les groupes armés locaux. Et il y a eu des pannes d'électricité, des dégâts matériels dans certaines régions de la province. Le ministre de l'Intérieur syrien a annoncé l'arrestation d'un membre des forces de sécurité intérieure à la suite d'une enquête officielle l'identifiant comme suspect dans le meurtre de 4 civils et l'attaque ayant fait des blessés le 7 février. Il y a eu de nouvelles manifestations à Soweïda appelant à l'autodétermination et le retrait des forces de sécurité gouvernementales des villes et villages au nord et à l'ouest de Soweïda. Nous lançons à nouveau un appel aux parties afin qu'elles prennent des mesures d'instauration de la confiance, y compris celles consignées dans la feuille de route de Soweïda le 16 septembre 2025 visant au règlement pacifique de la situation périlleuse dans le plein respect de la souveraineté et intégrité territoriale de la Syrie. Au sud, toujours les incursions israéliennes et les opérations de fouilles se sont poursuivies. Il semblerait qu'Israël ait
disperser des herbicides, ce qui a endommagé les récoltes et les pâturages. Nous appelons une fois de plus au plein respect du droit international, au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Nous exhortons Israël à se retirer des zones occupées en violation de l'accord de 74 sur le dégagement des forces et nous sommes favorables à des modalités de sécurité mutuellement acceptables adoptées entre Israël et la Syrie. L'étape prochaine de la transition politique est la formation de l'Assemblée populaire. Le Conseil se rappellera que les votes pour 122 des 140 sièges élus ont eu lieu en octobre 2025. Après l'accord du 30 janvier, le comité électoral suprême a annoncé que le vote pour les 4 sièges vacants dans le gouvernorat de Raqqa aura lieu dans les semaines à venir. L'on attend encore des précisions sur les mesures qui seront prises pour pourvoir les 11 sièges élus dans le gouvernorat d'Asakeh, dans le district d'Ain al-Arab, également appelé Kobané. Nous attendons une confirmation du calendrier, de l'annonce des 70 nominations présidentielles et la date de l'ouverture de la session parlementaire. Nous rappelons l'importance de faire en sorte que les groupes dans toute leur diversité en Syrie soient dûment représentés à l'Assemblée populaire. La protection et la promotion des droits humains, la question des disparus et la justice de transition sont les éléments fondamentaux d'une transition politique crédible et fructueuse en Syrie. La promotion d'un processus de vérité, de responsabilisation, d'indemnisation et de réforme est essentielle à la transition politique fructueuse. Travailler sur cette question est essentiel pour parvenir à la confiance nécessaire à la paix et la stabilité sur le long terme. Notre bureau reste déterminé à travailler en étroite coopération avec le gouvernement et les partenaires nationaux ainsi que d'autres composantes du système des Nations Unies et les organisations internationales compétentes pour appuyer les efforts de la Syrie en la matière. Je tiens ici à souligner le rôle extraordinaire joué par les femmes syriennes et la société civile tout au long du conflit ainsi que ces 14 derniers mois. Je compte travailler avec ces femmes, notamment par le truchement du Conseil consultatif des femmes syriennes et de l'entité d'appui à la société civile. La participation politique des femmes syriennes à tous les niveaux est le pilier d'un État attaché à la pluralité et l'inclusion et les débouchés pour tous et toutes. Les membres du Conseil de sécurité signataires de la déclaration d'engagement commun sur les femmes et la paix et la sécurité ont fait part de leur intention de travailler avec le gouvernement syrien et tous les partenaires compétents sur cette question. Nous nous en félicitons et j'attends avec intérêt l'exposé de Mme Mousna Dureid. Quelques mots à présent, Monsieur le Président, sur les travaux de notre bureau et nos projets immédiats. Nous sommes résolus à être un partenaire robuste, juste et soutenant du gouvernement syrien, de tous les Syriens. Ne perdons jamais de vue les indicibles souffrances et les pertes endurées par les Syriens après 14 ans de conflit et des décennies de dictature. Nous savons que ce passé est lourd. Nous savons aussi que les Syriens aujourd'hui sont emplis à la fois d'espoir et de peur. Nous sommes pleinement conscients des difficultés à venir, mais nous nous souvenons également des nombreuses possibilités qu'offre la nouvelle ère entamée le 8 décembre 2024 et nous sommes déterminés à appuyer le succès de la transition pour tous les Syriens et les Syriennes. Nous travaillons avec humilité et dans une volonté de partenariat. Je vous remercie, ambassadeur Alabi, de nos discussions très positives. Je compte travailler avec vous et j'attends avec intérêt d'être à Damas la semaine prochaine afin de continuer de réfléchir aux voies et moyens très concrets pour que le bureau puisse appuyer la transition politique de la Syrie, un soutien dont nous pensons et qu'il sera plus efficace dès lors que le bureau sera réinstallé à Damas. Le bureau travaillera en étroite coordination avec l'équipe de pays des Nations Unies. J'ai déjà lancé une discussion très positive à ce sujet avec Nathalie Fustier, coordonnatrice humanitaire et résidente ad intérim. Nous sommes conscients de l'importance d'optimiser l'impact, d'éviter les inefficiences, les doublons et de faire en sorte que notre partenariat débouche sur de véritables résultats pour la population syrienne. L'inondation éclair dramatique du camp de déplacés à Idlib cette semaine nous rappelle l'importance de l'aide humanitaire. Ma collègue de l'OCHA vous le rappellera. Et l'importance également de trouver des solutions durables pour reconstruire le pays. Enfin, nous souhaitons travailler en étroite coopération avec les pays de la région et avec vous, les membres du Conseil de sécurité. Au cours des 14 mois écoulés, le Conseil de sécurité
a affiché une unité d'objectifs, notamment lors de sa visite à Damas fin de l'année dernière. Votre communiqué de presse d'hier est un signe qui va dans le bon sens et je suis convaincue que cette unité affichée pourra être consolidée plus avant dans la période à venir. Monsieur le Président, je conclurai avec quelques mots en arabe. Je tiens à affirmer que moi-même et tous mes collègues du bureau de l'envoyé spécial sommes déterminés à travailler de façon constructive avec le gouvernement syrien, avec tous les Syriens et les Syriennes, afin de trouver la meilleure façon dont la mission pourra apporter un soutien concret en coordination avec l'équipe de pays des Nations Unies et d'autres partenaires, alors que la Syrie engage une transition politique historique. Enfin, je rends hommage au peuple syrien, ces hommes, ces femmes, toutes les composantes de la société qui ont fait montre d'une grande détermination pour dépasser des décennies d'oppression et de conflits brutaux. Je compte renforcer le partenariat des Nations Unies avec la Syrie pour parvenir à un avenir stable, pacifique et prospère. Merci. I thank Mr. Cordoni for his briefing. Je remercie M. Cordonnet de sa déclaration.